Bonjour et bienvenue dans News Romance, l'émission 100% NR. Troisième épisode de l'année, 14e de la série, on ne s'en lasse plus. Avec la venue du printemps, beaucoup de livres sont sortis en librairie. Et si on se faisait un petit récap? Ce mois-ci, on retourne à Santa Monica dans Palisade Park avec le 3e tome de Maloria Cassis. Cette fois, c'est au tour de Ava, la fleuriste et fan d'ésotérisme, et de Travis, le policier, de nous emporter dans leurs folles aventures. Si les astres vous indiquaient que votre âme sœur est votre voisin grognon, vous les écouteriez? Aux grandes dames de Travis, Ava y croit dur comme fer et compte bien le lui prouver. Les étoiles ont parlé et Henri Cavill est mon âme sœur. Avec le retour des rayons du soleil, on aimerait bien partir en vacances. Ça tombe bien, puisque le nouveau roman de Kay Bromberg, Last Resort, se déroule dans un superbe hôtel aux îles Vierges. Après une nuit de folie, ils n'auraient jamais dû se revoir. Et pourtant, le lendemain matin, Sutton découvre que son nouvel employeur n'est autre que le multimillionnaire Callahan Sharp. Difficile de concilier désir et travail. Je te dis pas le malaise à la photocopieuse le lendemain. Et pour les fans de Kay Bromberg, sachez que Flirting with 40 est sorti en version poche. On n'en pouvait plus d'attendre la suite de Only Lies avec cette fin terrible, mais heureusement, No More Lies de Jeanne Pierce est là. 8 années se sont écoulées, mais le groupe Argo est un véritable succès. Cependant, Gareth ne se remet toujours pas de ce qui s'est passé avec Maxine. Mais la musique va les réunir à nouveau. Et il est temps à présent d'assumer la vérité et enfin nous donner des explications. 8 ans sans donner de nouvelles? Vous pardonneriez-vous? Pour Maxime, oui. La saga des Lefebvre de Noémie Dany continue avec cette fois-ci le tome 3 pour te plaire. Désabusé par l'amour, Victor rencontre un jour Camélia par hasard dans un train. Et allez savoir pourquoi, il décide de lui mentir et d'inventer totalement son identité. De toute façon, ils ne seront pas amenés à se revoir, normalement. Un petit mensonge pourra-t-il les mener à l'amour? Ah ben moi, je vous ferai dire que je prends le RER tous les matins, et comme de par hasard, moi, j'ai jamais rencontré le médecin mignon. Ah non, moi j'ai droit à Pablo et sa guitare, ou Kevin et son sac oublié. Une nouvelle autrice a rejoint la French Team, et il s'agit de Alba River, avec son romantique suspense très dark, Target. Aaron est un agent du GIGN. Lors d'une mission périlleuse, il fait la rencontre de Lily, la femme du chef de gang qu'il cherche à attraper. Tous les opposent, et pourtant, le destin ne cesse de les réunir. Entre mensonges et secrets, arriveront-ils à se faire confiance? Toujours dans la collection Hugo Poche, on continue avec 4 rééditions. Une Society Romance avec Nous deux sur les toits du monde de Adèle Linné, et vous l'aurez remarqué, la couverture a changé. On enchaîne avec Le soleil de minuit de Lily Blabla, une romance psychologique. Le tome 2 des Styx Riders de Calypso Caldin, un drame psychologique. Et enfin, Lueur de l'Est de Brittany Chéri, que vous l'aurez remarqué, a aussi changé de couverture. Souquez les Artémuses! On embarque sur un bateau pirate. Ce mois-ci, l'un des romans les plus attendus de l'année chez Hugo Stardust est enfin sorti en librairie, et il s'agit de La fille du roi pirate de Tricia Levenseller. Alosa est chargée par son père, le roi pirate, de mettre la main sur une carte au trésor qu'il recherche depuis des années. Pour cela, elle doit infiltrer l'équipage ennemi et n'hésite pas à jouer les prisonnières. Mais attention, elle pourrait perdre de vue son objectif avec le beau lieutenant Raiden. Et si vous aimez les héroïnes badass et un petit peu méchantes de Tricia Levenseller, sachez que La Reine des Ombres est sortie en poche. Il y a quelques jours, Morgane Moncomble était en dédicace au Salon de Genève, et à cette occasion, RTS a réalisé un petit reportage sur la New Romance. Ça vous dirait de regarder le replay? Nous ne sommes pas à l'entrée d'une salle de concert, mais bien au Salon du Livre. Ici, la star c'est elle, Morgane Moncomble, 27 ans, autrice de New Romance. Je porte le message de plein d'amis qui voulaient vous citer pour votre travail. La New Romance, ce sont des histoires d'amour, forcément compliquées, et des scènes de sexe plus ou moins explicites. Le genre séduit surtout des adolescentes, des lectrices très assidues. Au tout début du livre, je mets à quoi correspond chaque couleur. Et après, tout le long du livre, avec des stabilos, parfois j'écris, ou je mets mes réactions, et puis pour les post-it, pour les retrouver après. Ce genre est né sur des plateformes comme Wattpad. Elles permettent à chacun d'écrire des textes, souvent sous forme de feuilleton, et de commenter les écrits des autres. C'est comme ça qu'a débuté Morgane Moncomble à 19 ans, jusqu'à ce qu'une de ses fans soumette ses textes à un éditeur. Très tôt, on nous a habitués à être sur Internet et du coup à partager un peu notre vie. Donc pour moi, c'était facile de partager mes histoires, même si au début je le faisais de manière anonyme. C'était un peu la première fois que j'avais un vrai retour sur ce que je faisais. On a l'impression que c'est des amis un petit peu, parce qu'on ne se connaît pas, mais on échange tous les jours. Donc c'est plutôt cool.
encore aujourd'hui, même si je suis plus sur Wattpad, ce lien-là, il continue avec ma communauté, quoi. Depuis, Morgane Moncomble a publié 7 livres et ses chiffres de vente sont affolants. Je vais vous parler de ce livre, Falling Again, que j'ai lu en une fois. Je n'ai pas fait de pause, ni pour manger, ni pour faire pipi, ni pour rien. Rien du tout. 150 000 exemplaires pour l'As de cœur, déjà 80 000 pour l'As de pique. Si le genre plaît, c'est qu'il a su se réinventer. Surtout dans ces livres, souvent justement, elles sont féministes, ces femmes-là. Elles défendent des causes, notamment dans le dernier, Daisy, elle est vachement féministe. Et du coup, ça fait aussi du bien que ce soit des romances féministes et pas très clichés non plus, quoi. Quand on est dans l'esprit d'une femme, c'est souvent, ça en apprend beaucoup, je trouve. Des héroïnes plus audacieuses, des lectrices décomplexées, la romance se réinvente, mais à la fin, l'histoire se termine toujours bien. Concernant le festival New Romance, vous êtes nombreux et nombreuses à nous poser des questions à propos de la réouverture de la billetterie. Eh bien, sachez que, on me dit dans ma fausse oreillette, de rester vigilant au début du mois d'avril. Aujourd'hui, notre invitée est Alba Rivers, l'autrice de Target. Hello. Bienvenue. Salut. Est-ce que tu es prête à jouer à un jeu de cible ? Tout Parce à que fait. le thème de ton livre s'appelle Target et on prend tout au pied de la lettre ici. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et en fait, cette interview, on va la faire grâce à cette cible. En fonction des couleurs sur lesquelles tu vas tirer, je vais te poser des questions. Donc il va y avoir, avec le vert, ça sera tout ce qui va être les inspirations un petit peu d'acteurs et actrices pour tes personnages. Si c'est sur le jaune, c'est un conseil d'écriture. D'accord. La catégorie rouge, ça va être un choix à faire entre deux questions. Ok. Le blanc, c'est un sujet abordé du roman. D'accord. Et attention, le noir, ça va être un secret honteux. Ouf, tu me T'es fais peur. On va voir si tu sais bien tirer. C'est parti. T'es prête ? Ouais. Quel métier dangereux quand même. J'aurais une prime de risque. Blanc, alors, ça veut dire que nous allons aborder un des sujets du roman. J'aimerais que tu me parles par exemple de cette quête de rédemption qu'ont tes personnages, puisque tous les deux ont vécu des drames dans leur vie. Tout à fait. Et finalement, ils sont complètement détruits et ensemble, ils vont se reconstruire. Pour moi, la rédemption, c'est super important. Je voulais faire passer le message que peu importe les situations, il y a toujours de l'espoir. Qu'il faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes et ne pas se laisser sombrer en fait. Mais on ne peut pas toujours le faire tout seul. Des fois, il faut être accompagné. Et je trouvais que c'était important justement de montrer que rien n'est jamais perdu en fait. Même si on a l'impression que là, il n'y aura plus aucune solution, ça n'est jamais le cas en fait. Il n'y a pas de situation désespérée, mais seulement des hommes qui désespèrent les situations. C'est un beau message d'espoir. Ok, je valide cette réponse. C'est 5 points. 1 point. 5, c'est bien. C'est 5. 5, pardon. Et c'est parti. Loupé. Oh, pas là. C'est le caméraman qui a pris. Il a rien dit. Attends. Je vais essayer de pas le viser. Rouge. Rouge. Attention. Tu préfères les enemies to lovers ou les friends to lovers? Ah. Je dirais enemies to lovers. La base. Avec hein. l'accent. La base. Qui aime les friends to lovers? Je veux dire, si on se déteste pas un minimum avant de s'aimer, Un petit peu de piment quand même. c'est un petit peu entre Aaron et Lily, tout ce qui se passe. Hein. Tous qui sont ennemis de base. Ah, complètement. Ah, là, Je rêve ou c'est sûr? C'est ambigu, non? Moi, je trouve que même ça, c'est sur le noir. Hein. Moi, j'ai envie de dire. C'est à la frontière, je dirais. Est-ce qu'on valide? C'est sur le noir. Tout le monde a validé que c'est sur le noir. Tu dois nous révéler un secret. Un secret. N'importe lequel. Quelque chose de honteux. Le mieux. Le mieux, c'est honteux. Est-ce que je peux dire que j'ai été une grande fan de boys band? Non, tu peux le dire ici, on est dans un safe place. Quel groupe alors, dis-nous? À l'époque, c'était Boyzone. Et on fera passer un petit morceau de musique. Oui, ça me fait rougir. Je t'avoue que... Mais bon. Je suis pas connue, moi, Boyzone. Non, c'est plus jeune. Il chantait quoi? On a tous nos petits secrets comme ça. Tout à fait. Tu veux que je pousse même le secret un petit peu plus loin? Vas-y. J'ai même mangé avec eux. Vas-y, raconte-nous, maintenant on s'installe, vas-y. Ah, écoute. À l'époque, la radio des jeunes, Énergie. Un petit jeu qui passe. Vous pouvez gagner de manger avec Boyzone
C'est incroyable. Alors, c'était quoi? Planète Hollywood, je crois, à Paris. Ok. J'appelle, à l'époque, pas de téléphone portable, hein, le téléphone fixe. Discrètement dans le bureau pour pas que les parents voient. J'appelle, est-ce que vous êtes mineur? Pas du tout. T'as menti. Et j'ai gagné. Et du coup, bah, quand il a fallu me payer le train, j'ai dû dire que j'étais mineure. Et ma mère est venue manger avec moi et les boys. Bah bonjour, ma mère fan de vous. Elle a trouvé le temps bien long, mais bon. Mais c'est génial. Oui. Quelle expérience incroyable. Tout à fait. Si je pouvais faire ça avec Maneskin en ce moment. Ok. Bah écoute, c'était un super secret, je trouve. C'est honteux, mais d'où le rouge. T'es prête? Vas-y. Rouge. Rouge. Alors, tu préfères les dark romances ou les drames psychologiques? Clairement, les drames psychologiques. Toi, tu aimes pleurer, donc. Sans hésitation. Ah oui, j'aime bien pleurer. Ouais. Est-ce que tu as justement une romance à nous conseiller qui est un drame psychologique que tu as bien aimé? Ben, moi, j'aime beaucoup les romances de Colleen Hoover. La base. Voilà. Qui n'a pas pleuré en lisant les Colleen Hoover? Oh, encore un rouge. J'ai Rouge. essayé une autre couleur. Tu préfères les romantiques suspense ou les comédies romantiques? Un romantique suspense. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu target, quoi, j'ai envie de dire. Parce que moi, je lisais quasiment que des thrillers. Ok. Ce qui me manquait, c'était l'amour, en fait. Mhm. Donc, du coup, ouais, j'aime vraiment beaucoup quand il y a du suspense. Oui, c'est vrai que tu as réussi à mêler les deux univers. Vraiment, on a l'enquête que Aaron mène avec le GIGN et tout ce que vit Lily avec l'histoire du gang et tout ça. Mais ouais, c'est vrai que quand il y a un thriller, on n'a pas le temps pour les romances et là, on peut se poser et justement avoir une enquête et la relation qui se construit. J'aime bien quand je lis, en fait, faire l'enquête moi-même. Donc... Oh c'est encore noir, c'est un secret qu'elle doit nous révéler. Qu'est-ce que je vais trouver? J'ai vécu 1 an en Écosse. Oh, avec les McCoy? Non. Malheureusement pour moi. Est-ce que tu avais trouvé un bel Highlander? Non, même pas. En fait, c'était dans le cadre de mes études. J'ai fait des études d'anglais et j'ai travaillé dans un lycée. Je faisais assistante de français, en fait. Ok. Et j'ai adoré l'Écosse. Tu m'étonnes. Vraiment. Moi, j'ai un peu peur parce qu'on dirait que c'est un pays hanté, je trouve. Dès que tu regardes quelque part, on dirait qu'il y a un fantôme, quoi. Mais il faut faire les ghost to ride. Hein, bah, c'est ça fait un peu peur. C'est trop génial. Ah non, c'est bien. Et puis, il faut les faire la nuit. Hein. Toi, t'as pas peur? Ah non. Non. Éteignez les lumières. Je viendrai en faire un avec moi. Tu vas nous écrire une histoire avec des fantômes? Ah, peut-être. Bon, on va essayer de viser une autre couleur. Je suis pas tireur d'élite. Non, mais tu veux pas parler de ton livre, bon, y a pas de problème, on peut rester là. Ah, la frontière encore. C'est une frontière. Qu'est-ce qu'on vote? Tu veux faire quelle couleur? Parce que là, t'es vraiment pile poil au milieu, j'ai envie de dire. Allez, le jaune. Jaune. Alors, il faut que tu nous donnes un conseil d'écriture. Alors, quelque chose que je ne faisais absolument pas, c'était de faire un plan. Pour moi, c'était un petit peu de Dora l'exploratrice. Je prenais mon sac à dos et je partais. Et en fait, je me suis retrouvée très souvent face à un mur. Et il n'y avait pas d'échelle. Et non, je pense que l'imagination m'amenait vraiment très loin, mais elle ne me permettait pas après de rebondir et d'atteindre une fin en soi. Okay. Donc j'ai décidé de prendre une feuille et de passer beaucoup de temps à faire un plan. Alors là, je suis passée d'une extrême à l'autre parce que j'ai fait un plan très très détaillé. Mais partie, sous. Oui, complètement. Et j'avais peur que ça emprisonne un petit peu l'imagination, mais ça n'a pas du tout été le cas. Et par contre, ça m'a permis de déstresser, en fait, parce que je sais où je vais. Enfin, il n'y a plus cette angoisse de la grosse page blanche. D'accord. Et c'est ce qui m'a vraiment permis d'évoluer dans le process d'écriture. Et même, est-ce que ça te permet d'être même plus rapide, en fait, puisque du coup, vu qu'il y a tes idées qui sont... rapide, non. Non. Toutes celles qui me connaissent te diront que je suis un paresseux. Tu sais, dans Zootopie, là. Oui. C'est moi. Ah non, je suis très lente. D'accord. Et combien de temps tu as mis pour écrire Target, par exemple? 1 an et demi. D'accord. Et là, tu vois, depuis 1 an, j'ai écrit 8 chapitres. C'est donc encore plus lent que Target. Non, je suis très très lente parce que je peux rester très longtemps sur une phrase. En fait,
Moi, quand j'écris, c'est comme une mélodie. Mhm. Donc, tant qu'il y a une fausse note dans ma phrase, je ne peux pas continuer. Alors, je sais que c'est un premier jet et qu'il faut y aller et tout ça. Mais en fait, ça me bloque réellement. Et il n'y a que quand la mélodie est bonne dans ma tête que je peux poursuivre, en fait. C'est beau, ça. Donc, mais ça prend du temps. Ok. Bah écoute, c'est très intéressant, puisque là, en ce moment, avec la plateforme Fixia, on a justement plusieurs concours en ce moment d'écriture. Tout à fait. Et c'est vrai que des fois, on voit, il y a des méthodes, foncer dans le tas. Et ceux qui sont bien organisés, et qui ont besoin d'avoir plein de plans, mais des fois, peut-être tu te perds un petit peu en te disant, j'ai ça, mais je le mets où par rapport à ça Et pareil, quand il y a du suspense et une enquête, le plan, ça te permet quand même de mettre des indices tout au long. Si tu te lances à l'aventure, tu vas dire « Oh là là, il aurait fallu que je rajoute ça » et tu dois y retourner. Et... Ah j'imagine que tu as fini d'écrire, le tueur c'était lui, et puis oh là non, attendez, dans mon plan c'était pas lui du tout. Non. Dans mes premiers écrits, même les méchants pouvaient devenir des gentils et inversement. Ne serait-ce que la taupe par exemple. Oui, tout à fait. Sans plan, je pense que... Non mais c'est vrai. Okay. Tu te retrouves en plan. Allez, t'es prête? Hop. Ouf. Rouge, mais décidément, tu ne vises que le rouge. Hein. J'ai envie de dire, c'est un peu pour être dans le thème de ton livre. C'est ça. Alors, plutôt militaire ou policier? Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est pour ça que j'ai pris le gendarme. Tu vois, j'avais trouvé le bon compromis. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup les romances militaires. Est-ce que tu peux nous citer une romance que tu aurais aimée? Ah, moi j'ai adoré, c'est Secret Défense d'aimer. Celui-là. Ils sont super, moi j'adore une trilogie. Qu'est-ce que j'ai ri. Ah non, c'est trop bien. C'est bien, on fait du placement de produit. Ah, tu vois, ça change. Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce sujet qui est quand même qui est celui qui va faire que Aaron et Lily vont se rencontrer. C'est le milieu de la drogue et un peu de des gangs, de la mafia, ce genre d'univers un peu bien sombre. Donc, pourquoi avoir abordé ce sujet? D'où est venue cette idée? Alors déjà, j'ai eu peur en faisant mes recherches sur Google de me retrouver menottée un jour tellement... c'est un milieu clairement que je ne connais pas, donc j'ai fait plein de recherches et quand je regardais mon historique... Ah, le FBI, ils savent quitter maintenant. Drogue, fallait trouver le vocabulaire et tout ça. Et non, en fait, ce roman est parti d'une chanson. Vraiment, je me promenais en voiture, j'ai entendu la chanson du groupe Aaron, c'est U-Turn. Ah oui. Et du coup, ça s'est plutôt imposé à moi, en fait, parce que dans la chanson, il parle qu'elle se réfugie dans un monde artificiel, donc à travers la drogue, tout ça. Donc du coup, ça s'est vraiment plutôt imposé à moi. C'était pas de mon fait. D'accord, l'idée t'est arrivée... Oui, comme une évidence, en fait. D'accord. Et une demi-heure après ma balade, j'attaquais mon plan. Incroyable. Ouais. Donc Aaron et Lily, ça vient de là? Oui, clairement. C'est pour ça que j'ai mis les prénoms, d'ailleurs. D'accord. Parce que j'ai pas cherché de prénom ni rien, je me suis juste dit... Ça a été vraiment comme un flash, hein. C'est-à-dire pendant que je roulais, heureusement je n'avais pas trop de monde devant moi. Il faut faire attention en conduisant. Et oui, donc pendant que je roulais, c'était vraiment des scènes de films. Ça s'est vraiment imposé. Là, c'est pas de ma faute. Non, mais du coup, vraiment, ça veut dire que toi, en tant qu'autrice, c'est que tout ton monde autour de toi aussi t'inspire. Et donc là, tu t'es laissé influencer, entre guillemets, par cette chanson. Je pense que la musique amène des émotions. Du coup, après... Comme je comprends bien l'anglais, le texte est venu et puis tout ça s'est greffé en idée de roman. Donc tout est parti, tu as entendu une chanson et 1 an et demi après, c'est ça. Tu avais écrit Target. Entre-temps, j'ai beaucoup écouté la chanson. Du coup, Je la connais par cœur. Oui. Alors attention. Je devrais faire un petit peu des nouveaux niveaux maintenant. Là, tu risques de te prendre plein de tête. Blanc. Blanc. Donc on va parler encore d'un sujet qui fait partie de ton roman. Okay. Et c'est cette relation toxique en fait entre Lily et Vadim qui est assez bouleversante parce que lui il est très violent dans ses propos, dans son comportement. Tout à fait. Et en fait on découvre une Lily qui est complètement soumise à lui mais quand même qui a envie de s'en émanciper. Voilà comment aborder en fait un sujet aussi dur dans une romance en fait. J'ai regardé quand même pas mal de reportages aussi sur des témoignages parce que je trouvais des fois c'est difficile de comprendre comment une personne peut rester avec quelqu'un qui la bat en fait.
Parce qu'on certes, on peut être amoureux, mais il y a un moment où on se rend bien compte que la relation, elle est toxique. Et je me demandais comment on pouvait rester, en fait. Et j'ai regardé pas mal de reportages avec des témoignages qui étaient très émouvants, parce que les gens sont pris dans une sorte de spirale, infernale d'ailleurs, hein. Et ils ne sont presque plus... Enfin, ils ne réfléchissent plus eux-mêmes, en fait. C'est l'autre personne qui leur impose une pensée. Et elles vivent à travers cette personne. Et j'ai voulu montrer que on pouvait aussi avoir sa propre opinion. En fait, il faut, pour qu'une relation soit belle, il faut qu'il y ait un respect mutuel et pas que quelqu'un prenne un ascendant pour détruire après. Parce que clairement, cet ascendant-là détruit la personnalité, en fait. Et pour moi, c'est important de montrer que le respect dans une relation, c'est celui qui fait que les personnes s'épanouissent, en fait. Donc, ça a été très dur à aborder, par contre, parce que je n'y connais absolument rien. Mais ouais, j'ai regardé énormément de reportages. Et il y a des femmes qui m'ont beaucoup, beaucoup émue, parce qu'elles vivent des quotidiens vraiment, vraiment difficiles. Et elles ont peur. Elles veulent s'en sortir, mais elles ont peur. Et c'est vrai que ton héroïne, elle est terrorisée, mais finalement, elle arrive en se battant, et grâce à Aaron aussi, elle arrive à s'en sortir, mais je trouve qu'il y a vraiment ce travail psychologique en elle qui fait qu'elle veut s'en sortir et elle commence à avoir un déclic et elle veut partir. Et je trouve que tu l'as très bien retranscrit et que le personnage de Lily est très fort à ce niveau-là. Elle a vraiment beaucoup sombré. Et il y a un moment, je voulais montrer un petit peu de lumière justement dans toute cette obscurité. Et elle pouvait pas le faire toute seule, parce que c'est quand même... c'est dur. Il faut être accompagné. Bon, là, c'est Aaron, mais on peut être accompagné avec des amis, de la famille. Parce qu'il faut jamais se laisser sombrer, peu importe les soucis, en fait. Il faut toujours trouver une oreille attentive. Et c'est vrai que dans ce roman, c'est toujours l'ombre et la lumière sont constamment en opposition et en duel dans dans les relations, dans les thématiques. C'est vraiment... C'était important à mes yeux. Blanc encore. Blanc, rouge. Allez, rouge. On est sur de limite. Allez, du rouge. Du rouge. Ok. Dis-moi tout. Alors là, je vais te poser une question très difficile. Entre Lily et Aaron, lequel a été ton personnage préféré à écrire? Aaron. Aaron? Ouais. J'ai adoré regarder tous les reportages sur le GIGN. J'ai lu plein de livres sur le GIGN aussi. Et puis, quand j'étais jeune, je voulais rentrer dans la gendarmerie. Oh, d'accord. Donc, on est passé de gendarme... Tu vois, la petite liaison avec le noir? Ouais, ça. J'ai un secret en même temps. C'est vrai, c'est un petit secret. Mais, ah ouais, d'accord, donc de gendarme à autrice. Okay. Voilà, tu vois. Oh. J'adore, elle va nous révéler encore un secret. Au bout d'un moment, je n'aurai plus de secret pour toi. Tu veux que je cherche un profondément? Après, ça peut être un secret d'écriture, dans le sens, est-ce qu'il va y avoir une suite de Target ou pas? Sur quel projet tu travailles en ce moment? J'essaie d'avoir des infos. J'avais une idée pour... alors, pas une suite de Target, mais des personnages secondaires qui me tenaient à cœur. Donc, c'est dans un coin de mon esprit. Okay. Mais en ce moment, je travaille sur autre chose, mais encore avec du suspense. Okay. Donc, c'est un secret, on peut rien dire. Okay. Voilà. Je t'ai déjà dévoilé pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Je vais essayer de vider du verre, mais... Oui, si tu veux pas parler de tes personnages, moi... Mais c'est juste à côté de toi, hein. C'est peut-être pour ça. J'ai peur de te faire du mal. Mais après, je tombe sur le caméraman. Oh la vache. Target. C'est la catégorie inspiration, mais j'aimerais en fait que tu nous parles par exemple du personnage de Lily. Qui t'a inspiré Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré ce personnage? Est-ce qu'il y a dans ta tête, quand tu as écrit, une actrice, une célébrité que tu voyais à la place, vu que tu disais quand tu écris, c'est un peu comme dans un film? Ouais, je voyais Jessica Alba. Je valide tellement. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, allons-y, hein. On va appeler Netflix, bonjour. Voilà. Jessica Alba, s'il vous plaît. Ça fait un petit trou dans son planning. Je trouve, ouais, ça lui va bien. Ouais, voilà. Est-ce que c'est parce que tu l'avais vu dans un film qui t'inspire? Non, en fait, parce que j'ai quand même besoin d'avoir une image des personnages quand j'écris. Du coup, j'ai beaucoup regardé des images d'actrices ou autres, hein, de personnes, en fait. Pinterest? Yes. Scroll.
Donc voilà. Jessica Alba pour Lily, très bien. Bon. Maintenant, j'aimerais que tu vises encore le verre et qu'on sache pour Aaron. Je te dirai. Franchement, bien joué. On voit qu'elle a voulu faire gendarme. Hein. Qui t'a inspiré pour Aaron? Paul Walker. Version cheveux courts, tu sais. Ok. Voilà. Ah ouais. Ouais. Ça aurait été un beau casting. Ah, ça aurait été pas mal, Ça aurait été un beau mais il casting. peut plus. Mais ça aurait été vraiment pas mal. Ah, ça leur va bien. Si vous l'avez pas encore lu, imaginez Jessica Alba. Et Paul Walker. Et Paul Walker. C'est pas trop mal, quand même. Ouais, j'aime bien, c'est un beau choix. Rouge. Rouge. Attention. Tu préfères police ou mafia? Police. On est dans l'égalité, je vois. Ouais. C'est le côté toujours. gendarme. Toujours. Elle dit ça, mais elle a quand même menti à la radio, j'ai envie de dire. Hein. Oui, je m'en remets pas. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Est-ce que tu as vu une lumière? Oui. C'est bon? Tu es Moi, prête? c'est bon, vas-y, je... Rouge encore. Rouge. Est-ce que tu préfères les slow burn? Ah oui. C'est pas la peine Ok, que j'ai tu pas poses la besoin fin de la question. Bah très bien, les slow burn. Ouais. Très bien. Ça, Bah, ça me va quand ça commence à 400 pages. bah c'est vrai quand même que leur relation, elle met du temps avant de... Oui, j'aime bien que ça soit pas tout de suite. Non, mais j'aime bien aussi parce que du coup, ils ont vraiment le temps de se rencontrer, de se détester et d'apprendre, parce qu'il y a aussi toute une histoire de confiance entre ces deux personnages. Je trouve que c'était un des sujets que je voulais aborder, mais le thème de la confiance et du... Oh, je triche, mais du coup, le thème de la confiance entre ces deux personnages, je trouve que savoir si tu peux vraiment tout lui dire, en plus, il y a cette histoire de top, il y a tous les dangers avec l'histoire de du gang et de Vadim, tout ça, donc... Puis, moi, quand je lis, j'aime bien être frustrée, donc des fois... Et ben non, faut attendre. Bah, tu sais que j'ai l'impression que le premier slow burn, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est Orgueil et Préjugés. C'est sûr, même. C'est l'instant dédicace, alors prenez des notes. Le 15 et 16 avril, c'est la foire du livre de Monaco. Le samedi, vous pourrez retrouver Morgane Moncomble, CS Quill et Tamara Baliana. Et le dimanche, seulement Tamara. Concernant le salon du livre de Paris, de nombreuses autrices New Romance et Stardust seront présentes. Mais je préfère garder encore un petit peu secret ces informations. C'est le début du printemps et vos photos et vidéos sont déjà bien fleuries. Vous l'avez compris, c'est le moment des coups de carénaire. C'est la fin de cet épisode. Merci à toutes et tous de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous le mois prochain.